Bonjour! Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Aujourd'hui, une question de Nadine qui nous interroge pour savoir comment faire, que faire avec son enfant avec lequel le dialogue est inexistant. Un dialogue rompu, difficile à communiquer. Alors, merci Nadine pour cette question. Nous, on est un petit peu gênés aujourd'hui pour pouvoir vous répondre et apporter des éléments un peu plus concrets, puisque il nous manque quelques informations. Notamment l'âge de l'enfant. Parce que, on va voir ensemble aujourd'hui que, en fonction de l'âge, c'est plus ou moins normal, plus ou moins inquiétant. Alors effectivement, pour répondre concrètement à Nadine, il faudrait qu'on ait un entretien avec vous et puis comme ça, on pourrait échanger sur la situation concrète. Là, on a décidé de faire cette vidéo en réponse, mais aussi de façon générale. Effectivement, l'âge de l'enfant est important dans la rupture du dialogue avec le parent. Un enfant qui est à l'école primaire, qui ne communique plus avec ses parents, j'aurais tendance à vous dire attention, warning, faites attention, l'enfant qui ne communique plus, qui est distant, qui s'efface, qui s'enferme, est un enfant qui peut avoir des soucis. Il peut rencontrer des problèmes à l'école, il peut être mal dans sa peau. Il y a plein de raisons, il faudrait creuser, mais en tout cas, soyez vigilants. Alors, on ne parle pas de l'enfant qui, quand on lui demande au repas « Comment s'est passée ta journée ?»« Super. Qu'est-ce que tu as fait ?»« Me souviens plus. » Ça, c'est pas pour nous une situation de communication rompue. C'est standard, voilà, les enfants, ils ont leur vie à l'école et quand ils arrivent à la maison, bizarrement, hop, c'est trou noir. C'est fini. Je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé à midi, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait ce matin. Non, ça c'est normal. Par contre, effectivement, si l'enfant est complètement renfermé en lui-même, là aussi, soyez vigilants à tout ce qui est non-verbal. Warning, comme dit Magali, allez creuser, il y a sans doute un malaise. Ensuite, l'enfant grandit et devient un adolescent. Et l'adolescence, c'est une phase où les hormones, tout est en ébullition, tout travaille chez l'adolescent. Et souvent, il y a un mal-être qui émerge. Mais ça, c'est très personnel, c'est très lié à l'enfant. Et à ce moment-là, effectivement, le dialogue avec les parents peut être rompu. Ouais, alors il y a le corps qui change. Il y a effectivement, alors c'est la phase, l'adolescence, c'est la phase où tous les hormones se développent. Le cerveau, lui, est en train de se finaliser, mais sur les aspects émotions. Donc là, imaginez un peu le mélange chimique qu'il y a dans l'organisme entre les hormones, le cerveau, etc. Le corps qui change, donc c'est une phase de transformation et de recherche aussi de personnalité de l'enfant, très importante. Et naturellement, il est un peu perdu lui aussi, comprenez-le. Donc il faut qu'il prenne cette distance, il faut qu'il digère aussi toutes ces différences, tous ces changements en lui. Donc il aura tendance à se refermer comme une huître. Et puis vous, parents, vous êtes la personne qui l'empêche, vous êtes la personne qui le voit encore comme un bébé, alors qu'il a envie d'être grand, et puis des fois il se sent bébé, et puis vous attendez de lui qu'il soit grand. Forcément, il est dans une relation à lui-même qui est difficile, donc là, sa relation aux autres est compliquée. Rassurez-vous, ça ne durera pas. Oui, effectivement, en plus, il recherche aussi ses goûts. Donc, on a des fois un conflit de génération avec la musique qu'il écoute, celle que l'on connaît. Donc, tout ça génère un petit fossé et qui va passer le temps que chacun trouve sa place, chacun accepte sa personnalité et effectivement c'est une phase qui passe. Alors bien évidemment, on peut toujours mettre en place des outils pour essayer d'améliorer, pour anticiper ces phases critiques et puis encourager le dialogue, la communication au sein de la famille. On vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le blog Aventure de notre vie. Vous trouverez des articles liés à la communication et vous aurez également accès au e-coaching Mieux communiquer en famille. Effectivement, il existe des outils, quel que soit l'âge, quelle que soit la phase, et qui sont très puissants.
On vous dit à très bientôt. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez en dessous de cette vidéo ou par mail directement nous envoyer vos questions et on y répondra avec plaisir. Nadine, merci encore pour cette question. N'hésitez pas à compléter si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail pour répondre plus précisément à votre situation. Et puis nous on se dit à très vite pour une nouvelle capsule. Bye. Au revoir.